Bonjour à tous, donc ici je vais vous présenter la découpe du tissu avec le Scan and Cut. Donc j'ai déjà dans d'autres vidéos présenté les différentes possibilités de la Scan and Cut avec le papier entre autres principalement. Et donc on a des demandes de certains clients pour la découpe de tissu pour compléter l'utilisation de leur brodeuse et de la machine à coudre avec ici la Scan and Cut pour la réalisation d'appliqués. Donc ici, c'est tout à fait possible de créer, de découper des motifs complexes ou moins complexes, tels qu'un carré, une forme telle qu'un cœur, ou bien découper un texte par exemple que vous désiriez coller sur un t-shirt. C'est tout à fait possible avec la Scan and Cut. Donc ce qui est important de savoir pour la découpe, c'est les accessoires que vous aurez besoin. Donc ici, on va utiliser le support standard, donc qui est le support avec la plus haute adhérence. Et ce qui est important également pour bien découper du tissu, c'est une feuille qu'on va également rajouter sur ce support. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc en fait il s'agit d'une feuille verte que vous aurez dans le Scan and Cut 900. Ici, il y en a deux, si je ne me trompe pas, qui sont fournis avec, directement avec le support adhésif. Et donc, c'est ce qu'on appelle des feuilles haute adhérence. Donc, cette feuille, en fait, on va la coller sur le support. Ici, je ne vais pas le refaire puisqu'il y en a déjà une. On va tout simplement la coller donc, sur le quadrillage. Et on va retirer la protection, donc la partie verte ici. On va retirer cette protection pour avoir une adhérence supérieure encore à celle qui est déjà sur le tapis. Donc cette adhérence est vraiment très, très importante pour les tissus. Sinon votre tissu risque de bouger et donc la lame aura plus tendance à déchirer le tissu plutôt que de le couper. Ce qui est également important dans les accessoires, c'est la lame. Donc ici pour le tissu coton, moi je vous conseille d'utiliser la lame standard, donc c'est la lame de base qui est fournie avec les Scan and Cut. C'est largement suffisant. Vous avez également une autre lame qui existe pour les matières un peu plus épaisses, telles que le cuir, le simili-cuir, éventuellement le jeans. Il y a différentes épaisseurs de jeans. La lame profonde va être également utilisée pour les papiers cartonnés, donc ondulés, vraiment les très épais. Les feuilles de mousse par exemple également qui peuvent être utilisées dans le scrapbooking. Donc il y a pas mal de possibilités dans la découpe. Donc nous ici on a fait quelques tests en fonction des matières. Donc vous avez vraiment plein de possibilités. Donc ici vous avez les mousses. Donc, on a fait une forme, on a du simili-cuir, on a du jeans. Ici les cartons ondulés. On a également testé avec de la feutrine. Donc il y a plein de matières différentes qu'on s'est découpées. Ce qui va être important, c'est la qualité de votre papier, la qualité de votre tissu. Par exemple pour la feutrine, il y a des feutrines qui sont très souples et là la lame aura plus tendance à tirer sur les fibres et donc à déchirer. Donc là c'est important d'avoir une feutrine bien ferme. Ça va être la même chose également pour la qualité du cuir ou du simili-cuir ou même pour le coton. Il y a plusieurs épaisseurs dans les tissus coton. Voilà. Alors, Scan and Cut a également créé différents motifs pour les personnes qui veulent découper du tissu. Il y a pas mal de motifs qui sont directement dans la machine. Vous en avez également d'autres sur Scan and Cut Canva. Et vous en trouverez également plein sur internet à acheter ou directement que vous pouvez télécharger gratuitement et peut-être éventuellement modifier si vous le désirez avec le logiciel Scan and Cut Canva. Ici ils ont créé deux clés USB, donc vous avez la clé USB spéciale appliquée et la clé USB pour les patchwork quilting, donc ça ce sont des formes qu'on va ensuite assembler. Alors ici j'ai déjà préparé mes tissus que je vais découper. Donc j'ai pris un tissu coton avec motif. Pour tous les tissus, si vous voulez faire un appliqué, il faut ou bien rigidifier votre tissu, donc amidonner votre tissu
avec des produits qu'on trouve en spray. Odif en fait un de ses produits. Donc c'est le Fabric Booster, donc que vous pouvez utiliser pour bien rigidifier et vous aurez un bien meilleur résultat et une découpe qui sera beaucoup plus nette. Si vous faites des appliqués, là généralement, pour tout type d'appliqué, on va ajouter un support qu'on appelle du Vlisofix. Donc ça, vous le trouverez sur notre site, ça s'appelle du Vlisofix. Browser a également ceci dans leur article en option. Donc c'est un support thermocollant double face. Vous en avez quelques centimètres qui sont fournis avec le CM900. Donc ça se vend également en option et ça se vend également en mètre. Si vous pensez découper beaucoup d'appliqués, pourquoi pas opter pour l'option au mètre. Et donc ici, on voit, donc c'est une sorte de papier qui a déjà été donc collé sur le tissu. Et si vous tirez la protection en papier, vous aurez cette partie encore qui va se coller au fer, donc qui est thermocollante. Quand vous allez coller ce tissu sur un autre tissu, c'est important d'utiliser un fer bien chaud, donc température moyenne, pas trop chaud non plus, pas brûler le tissu, et sans vapeur. Ça c'est important, sinon vous allez avoir l'effet inverse. Si vous utilisez la vapeur, ça ne va plus coller, quoi. Voilà. Alors ici, donc j'ai bien mon adhérent, je vais coller mon tissu, toujours le tissu en contact avec le support, donc le Vlisofix au-dessus. Si vous collez le Vlisofix sur votre support, vous allez vraiment avoir du mal à retirer votre tissu du support. Le papier va vraiment coller, donc l'adhérence est vraiment trop importante. Donc je vais fixer mon tissu. Je vais en mettre une deuxième couche ici. Voilà. Éventuellement, vous pouvez utiliser la spatule pour être sûr que ça soit bien fixé à votre support. Donc je vais insérer mon support dans la machine. Voilà. Et donc on va aller sélectionner maintenant un motif à découper. Alors donc vous avez ici la fonction motif. Donc vous avez les motifs qui sont directement dans la Scan & Cut, donc il y en a déjà pas mal, hein. Il y a des textes, il y a des formes de base, il y a également pour les personnes qui désirent faire du quilting ou du patchwork, vous avez des formes qui sont déjà proposées. Voilà. Vous avez également la possibilité d'aller rechercher un motif que vous auriez enregistré sur la machine, sur la clé USB ou via directement une connexion à votre ordinateur. Ou éventuellement si vous avez les modèles CM700 et CM900 avec le Wi-Fi. Donc ici, moi je vais aller sélectionner une forme. Voilà. Je vais légèrement réduire cette forme. Alors ici, vous avez différents paramètres qui sont possibles pour votre forme. Donc vous avez la possibilité de rajouter les valeurs de couture, d'utiliser la fonction miroir. Donc ici sur le cœur, ça n'est pas visible, mais quand vous allez découper du texte, là c'est fort important cette fonction. Vous avez la possibilité de changer de degré, donc de tourner la forme de 10 degrés, de 20 degrés, donc ça c'est comme vous le désirez. Et vous avez ici la possibilité d'activer cette fonction pour par exemple déformer mon cœur. Donc si par exemple je le veux plus long, c'est tout à fait possible, sans faire varier la largeur. Voilà, ici je vais faire revenir à sa forme de base. Donc 7. Voilà. Donc ça je vais désactiver. Et maintenant je vais aller placer mon motif. Pour être sûr que mon motif soit correctement placé en fonction de mon tissu, je vais d'abord numériser mon support. Donc assurez-vous toujours d'avoir de l'espace derrière le Scan & Cut, puisque le support va passer derrière.
Donc vous pouvez voir ici que mon cœur est bien proportionné par rapport à l'espace que j'ai sur le tissu. Donc là, il n'y a pas de souci. Je vais ajouter une forme. Ici, je vais ajouter un texte pour vous montrer un peu les possibilités du Scan and Cut. Donc ici, je vais aller chercher dans les textes. Hop. Vous avez vraiment plein de possibilités. On va aller découper ici. Ça, je vais légèrement le réduire également. Voilà. Et donc ici, il faut activer la fonction miroir. Parce que comme mon tissu a été mis, donc qu'on a inversé le tissu, il faut inverser le texte pour qu'il soit correct quand vous allez le retirer. Donc ici, voilà, je vais le placer. Donc j'utilise mon doigt, mais vous pouvez tout ça aussi bien utiliser le stylet. Où vous avez également la fonction avec les flèches si vous voulez être plus précis dans la position du motif. Voilà. Maintenant, je vais tout simplement donc mettre OK et sélectionner que je veux découper. Dernière chose à vérifier, les paramètres. Donc ici, j'ai accès donc dans la petite fonction ici. J'ai également accès aux paramètres via la touche ici. Alors pour du tissu coton, on vous conseille de base une pression de découpe de 4 et la lame qui va être également mise à 4. Donc ça peut tout à fait varier en fonction de votre tissu, donc du type, de la matière, même de l'épaisseur du tissu, de la qualité du tissu et éventuellement même de l'état de votre lame. Ici elle est assez neuve, donc la découpe va se faire sans problème avec 4-4. Vous pouvez éventuellement l'augmenter légèrement si vous voyez que votre lame est un peu abîmée. Si après il faut vraiment augmenter de trop, ben là il faut envisager de changer la lame. Donc ici je valide mes paramètres. Il m'estime mon temps de découpe à maximum 1 minute. Voilà, je vais tout simplement lancer la découpe. C'est très rapide et on va voir tout de suite le résultat. Donc là, le mieux c'est de prendre la spatule pour ne pas abîmer le support et le tissu. Et voilà le résultat. Donc ici vous avez vraiment une découpe qui est très nette. Donc ici ça s'est retiré, hein. Mais vous avez toujours la partie collante pour donc ensuite le fixer sur un t-shirt, en dessous d'une broderie par exemple. Voilà, et ça par exemple autour de ce genre de forme, vous arriverez facilement à faire un appliqué avec la machine à coudre, donc avec un bourdon, donc un zigzag très serré, donc ça c'est très simple. Ici avec un texte, là c'est nettement plus compliqué de faire ça à la main, mais vous avez tout à fait la possibilité de le faire avec la machine à broder et de créer une broderie pour le faire directement autour et même autour du cœur ici qui se trouve dans le haut. Donc là c'est tout à fait possible. Voilà, donc vous pouvez voir que la découpe du tissu est tout aussi simple que la découpe du papier, mais il faut les bons paramètres, faut savoir, faut tester avec du bon tissu, faire votre test également. Donc nous on s'est fait un petit fascicule avec différentes matières. Faites de même, prenez un petit carnet et notez vos résultats, vos paramètres
pour être sûr que quand vous recouperez tel tissu, tel simili-cuir, vous ne devrez pas retester pour être sûr d'avoir le bon résultat. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ici en dessous de la vidéo ou à nous envoyer un email sur info@techer.be. Vous retrouverez également un groupe de discussion sur notre page Facebook, donc vraiment spécifique pour les utilisateurs, utilisatrices du Scan & Cut, peu importe le modèle. Et donc c'est vraiment un échange puisque tout le monde a un peu testé différentes choses. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le groupe et à poster vos questions. À une prochaine!